Imagine-toi à 10 000 mètres d'altitude. Le ciel est noir, infini, parfaitement calme. Puis, soudain, le radar signale une présence immense, silencieuse, qui semble suivre ton appareil. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un film. C'est arrivé, pour de vrai, à 3 pilotes japonais en 1986. Ce qu'ils ont vu au-dessus de l'Alaska demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Et tu vas comprendre pourquoi, maintenant, dans cette nouvelle chronique de l'étrange. Novembre 1986. Le ciel au-dessus de l'Alaska est clair. À bord d'un Boeing 747 cargo de la Japan Airlines, 3 hommes expérimentés assurent un vol de routine entre Paris et Tokyo. Mais dans l'obscurité, quelque chose apparaît. Un engin gigantesque, trop vaste, trop proche. Ce que l'équipage va rapporter cette nuit-là restera encore aujourd'hui l'un des phénomènes aériens les plus énigmatiques jamais observés. Le 17 novembre 1986, le vol 1628 décollait de Paris-Charles de Gaulle à destination de Tokyo-Narita avec des escales à Reykjavik et Anchorage. L'appareil, un Boeing 747-200 cargo, transporte du vin français. Aux commandes, le capitaine Kenju Terauchi, ancien pilote de chasse, le copilote Takanori Tamefuji et l'ingénieur de vol Yoshio Tsukuba. 3 professionnels totalisant plus de 10 000 heures de vol chacun. À 17h11, l'avion quitte Anchorage. Tout est normal. Le Boeing se stabilise à 35 000 pieds. Météo parfaite, instrument impeccable. Puis, à 17h23, le capitaine remarque 2 lueurs à sa gauche. 2 lumières brillantes, un peu plus haut que nous. Elles bougent, changent de forme, puis s'approchent à une vitesse inhabituelle. 2 sphères lumineuses, reliées par un faisceau rectangulaire. Elles se déplacent avec une précision déconcertante. Arrêt brusque, virage à angle droit, station immobile. Elle semblait nous observer, écrira plus tard Terauchi. J'ai eu la sensation d'une présence consciente. Les instruments de bord ne signalent rien, mais le centre de contrôle d'Anchorage voit sur ses radars un écho non identifié. Contrôle, JAL 1628, nous détectons un trafic inconnu près de vous. Terauchi. Affirmatif, il est là. Tout près. Ancien militaire, il reste calme. Ce qu'il voit ne correspond à aucun appareil connu. Soudain, les 2 lumières s'éteignent, et dans le noir, se dessine une silhouette colossale, une masse métallique, silencieuse, 3 fois plus grande qu'un porte-avions, flottant à environ 1 kilomètre du Boeing. Elle reflétait les étoiles, comme une forme vivante suspendue. Terauchi contacte le contrôle. Confirmez la position de l'objet. Je vois un engin énorme devant nous. Les radars civils et militaires captent tous une signature anormale, vaste, stable, sans transpondeur. Le Boeing change de cap de 15 degrés. L'objet suit, encore 10 degrés. Il suit toujours. Pendant plus de 30 minutes, l'avion et l'objet évoluent ensemble dans le ciel glacé. Aucun passager à bord. C'est un vol cargo. Mais 3 témoins formés, cohérents. À 17h51, le contrôleur d'Anchorage signale. Nous avons un contact radar intermittent sur votre position. Vous confirmez visuel? Affirmatif. Il est toujours là. Quelques minutes plus tard, l'écho disparaît. Les lumières s'éteignent, reviennent, puis s'éloignent doucement. Le Boeing descend à 31 000 pieds. L'objet reste visible quelques instants, puis se volatilise dans la nuit. Les enregistrements radars seront archivés par la Federal Aviation Administration. John Callahan, chef de la division d'accidents, confirmera « L'objet était bien là, sur 3 radars différents. Et pourtant, on nous a dit d'oublier l'affaire. » L'incident est classé UAP. Unidentified Aerial Phenomenon. La FAA ouvre une enquête avec le NORAD, le FBI et la CIA. On évoque des hypothèses. Reflets, illusions, avions secrets, mais aucune ne tient. Les radars militaires ont bien enregistré un écho matériel et les 3 témoins décrivent la même scène. Terauchi est temporairement suspendu de vol pour raison médicale. Il reviendra plus tard, convaincu d'avoir vu un engin technologiquement supérieur. John Callahan témoigne publiquement « J'ai vu les bandes radars. Après la réunion avec la CIA et le FBI, on m'a dit « Cet événement n'a jamais existé. » Le physicien naval Bruce Maccabee analysera plus tard le dossier. C'est un cas unique où observation visuelle et radar sont parfaitement corrélées. Taille estimée de l'objet, plus de 400 mètres. Vitesse variable, virage sans inertie, disparition soudaine. En 1987, Terauchi déclare « Ce n'était ni un avion ni une illusion. Ils bougèrent d'une manière qu'aucune technologie humaine ne permet. Sa réputation souffre, mais il reste un témoin jugé fiable. L'inconnu s'est présenté, sans prévenir, et il m'a regardé droit dans les yeux à travers le hublot. D'autres pilotes signaleront, entre 1986 et 1990,
des phénomènes similaires au-dessus du Pacifique. Mais aucun cas ne bénéficiera d'autant de preuves radar. La CIA ne publiera jamais ses conclusions. Une partie des bandes disparaît mystérieusement. Callahan affirmera « On m'a demandé de tout remettre et de me taire. J'ai gardé des copies. C'était trop important. » Quelles explications? Illusions? Reflet, appareil secret, aucune ne résiste à l'analyse. Reste l'hypothèse d'un objet d'origine inconnue. Le vol 1628 a poursuivi sa route vers Tokyo sans incident. Mais dans le cockpit, une certitude demeure. Ce soir-là, écrira Terauchi, le ciel nous observait. 40 ans plus tard, le mystère reste entier. Aucune preuve d'origine extraterrestre, mais aucun démenti solide non plus. Le silence officiel, les témoins cohérents. Les radars muets, tout entretient le doute. Peut-être un phénomène que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être un observateur venu d'ailleurs, curieux d'un simple avion chargé de vin français. Et toi, qu'en penses-tu? Était-ce un phénomène que la science finira par expliquer? Ou quelque chose venu d'ailleurs, observant nos cieux depuis des décennies? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi dès maintenant à Chroniques de l'étrange pour ne rien manquer des prochains mystères du monde réel. L'inconnu n'attend pas. Il se cache peut-être déjà au-dessus de ta tête.